Salut à tous, alors je viens d'enchaîner la vidéo donc chez Porsche. Alors Porsche ça tombe bien, c'est comme Peugeot, c'est marrant quand je tape, si on peut dire, sur Peugeot, parce qu'aujourd'hui je trouve que ça va pas dans le bon sens au niveau du poids, au niveau du design, au niveau en fait de toute l'architecture et de la manière où Peugeot se comporte en fait avec leurs clients, hein, très concrètement, des entretiens, etc., etc., notamment sur la voiture électrique qui n'ont pas lieu. Donc le but c'est véritablement de entretenir, si on peut dire, le réseau. Je pense à ça, très très important. Abonne-toi, on est 18 000, donc vous êtes 18 000 à me suivre, abonnés, et je veux arriver donc très rapidement, voilà mes prétentions en tout cas, non pas salariales, juste qu'on arrive à 20 000 abonnés, on fera, et je ferai quelque chose à gagner, donc pour fêter ça, j'avais prévu donc de faire pour la fête des pères quelque chose, j'ai été bloqué, notamment je suis énormément signalé par des anti-voitures électriques, alors qu'en fait, je dis pas qu'on devrait être tous ensemble, mais je ne comprends pas le sens, tu vois. Si tu as un problème avec les ZFE, si tu as un problème avec le fait que l'interdiction des voitures ben, thermiques, il faut taper plus haut. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, si tu veux? Je suis comme toi, je subis la situation. Et c'est pas ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni... Tout se passe en Union européenne. Et la chose est actée. Si ça pouvait être annulé, moi je suis plutôt pour. Parce que, notamment des Porsche Boxster, on va en parler, pour moi, c'est absolument un véhicule thermique. Et Porsche a abandonné le flat 6 sur les Boxster est passé à des flat 4. On a eu des turbos sur les 911 qui est beaucoup moins assourdissant. C'est vrai qu'il y a eu les normes anti-pollution, il y a eu les normes au niveau du bruit, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de bruit, il y a le stop and start, etc. Et tout ce genre de choses, les filtres à particules. Donc ça vient embêter, emmerder, oui, si on peut dire, donc les ingénieurs, et ça ne va pas dans le bon sens. Donc concrètement, Porsche aurait dû continuer donc à faire des moteurs thermiques. C'est aussi à eux de mettre la pression sur les gouvernements et au niveau de l'Union européenne. C'est quand même l'Allemagne qui décide un petit peu quand même pour tout le monde. Donc c'est comme les Allemands sont pires que nous. Ils décident le nucléaire, mais ils n'ont pas d'alternative. Ils décident les voitures thermiques, mais ils n'ont pas d'alternative. Et encore une fois, je ne vois pas où il est le mal dans un véhicule plaisir qui va apporter en plus de la TVA et un constructeur quand même qui fait des véhicules magnifiques. Là où Porsche, par contre, a fait une erreur depuis pratiquement 20 ans, c'est d'avoir une Boxster qui est de plus en plus grande, de plus en plus large, et on aurait pu réduire la voiture, la faire plus légère, qui est de plus en plus techno. À un moment donné, il y a des radars de partout, des caméras. Il manque cruellement actuellement, mis à part peut-être Mazda, mais un véhicule petit, sportif, un flat 6, le 2,5 litres en 204 chevaux qui pourrait faire 220 éventuellement, ou un peu plus, un peu moins. Je vois pas l'intérêt d'un turbo. On est dans du plaisir. Donc on ne recherche pas la performance à outrance. Si on va à un véhicule plus performant, on n'a qu'à faire quelque chose de léger. Ça passe par les sièges, ça passe par toutes les options. Peut-être qu'on peut le mettre, donc une capote électrique, des sièges chauffants, pourquoi pas. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'un gros GPS, d'avoir des machins et tout? Tu mets un emplacement pour pouvoir éventuellement mettre ton téléphone, ou si tu veux mettre éventuellement une tablette ou quoi que ce soit, que tu veuilles connecter quelque chose et d'alourdir le véhicule. Mais franchement, il aurait fallu l'alléger. Encore une fois, ça passe par la taille, ça passe par le poids, ça passe par les jantes, ça passe par tout, le tout sur la tôle, je vais dire tas de tôle, mais non, mais c'est vraiment sur la partie tôle et la partie donc option chez Porsche qui n'en finit plus, où voilà, à l'extrême, je dis bien, chez Porsche, ça ne m'aurait pas choqué. Une petite Boxster, ou encore mieux, donc pour le coup une Cayman, puisqu'elle n'a pas de capote, mais qu'elle soit manuelle pour éviter que l'électriser et qu'elle soit vraiment à l'ancienne, donc en position centrale arrière, et vider le véhicule, parce que je n'ose même pas imaginer quel est le poids aujourd'hui de ce type de véhicule, et j'ai envie de te dire qu'une Cayman, ça va être à quel prix? En électrique, c'est déjà très cher en thermique. On est proche des 60, 70, 80 000 euros. Je suis désolé, mais à plus de 60 000 euros et à 80 000 euros une Cayman, ben je prends une Model 3 Performance.
51 000. 56, pardon. 56, mais elle va peut-être pas rester dans ces prix-là malheureusement, parce que, comme je l'ai expliqué, en fait, ça va pas du tout dans le bon sens de faire de ce type de protectionnisme. Et ça, je reviendrai dans ma vidéo, donc juste après, que je t'expliquerai pourquoi c'est une mauvaise idée, parce que je vais schématiser, mais en gros, avant, ça pouvait être un problème de normes. Les normes NRF, les normes NF, les normes CE, et que la qualité était beaucoup moins bonne. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et d'ailleurs, les constructeurs tirent encore une fois une alerte d'alarme, une alerte et une alarme en disant non, mais nos véhicules mini, on les fabrique en Chine. Donc, les constructeurs européens ou américains font appel aux Chinois pour les mêmes normes partout. Donc non, c'est pas du low cost, c'est du très haut de gamme. Et ça, on reviendra donc dans une autre vidéo. Et je ne peux que regretter que une petite voiture plaisir soit obligée par passer par la case donc électrique, parce que notamment je pense à une Boxster. Le but d'avoir un cabriolet, c'est d'entendre, de ronronner. J'avais une SLK par exemple 280, aussi en 350, mais même le 280 était déjà très bien. Et quand tu es décapoté, en termes de bruit, c'est hyper agréable. Donc, autant j'adore la douceur de l'électrique pour le quotidien ou quoi, mais pour le plaisir, tu prends une petite X-Power. Donc, c'est vraiment dommage. Et tu vois, donc c'est Johan en VE, les voitures électriques, mais c'est vraiment dommage et je ne suis pas d'accord sur les ZFE. Et voilà, du pétrole, je ne dis pas qu'il y en aura toujours, je ne dis pas que c'est bien de cramer du pétrole ou quoi, mais et que la voiture électrique est un problème où de toute façon ça peut se recycler au niveau de la batterie, donc il n'y aura pas de problème, mais je ne vois pas en fait l'intérêt, surtout que des fois, ce type de voiture, notamment une Boxster, des fois, les gens ne l'utilisent pas pendant 6 mois. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu enlèves ta batterie au plomb, il n'y a pas de problème, ou tu la laisses sous tension ou quoi. Là, tu vas recharger quand même ta voiture de temps en temps pour rien. Parce que finalement, l'essence, il reste dedans, même si c'est pas forcément très bon, c'est pas très grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, un véhicule d'ailleurs thermique, plus facilement la laisser stationner dehors, notamment dans le sud, hein, un peu moins ici, parce qu'elle va prendre la mousse. Ça, c'est pas un problème de carburation, si on peut dire. Tu peux la redémarrer quelques années plus tard, elle va redémarrer à partir du moment où la batterie est bonne et que limite il y a de l'essence, même s'il y a du dépôt ou quoi, le fil va juste un peu s'encrasser, mais honnêtement, tu risques rien. Moi, j'avais racheté d'ailleurs ma Boxster, elle n'avait pas démarré depuis 3 ans. Mais tu as des vieilles voitures qui ne démarrent pas depuis très longtemps, elles redémarrent très facilement. Un véhicule électrique, ça demande, comme une d'ailleurs Tesla, c'est pour ça que les gens roulent beaucoup plus avec une Tesla, ça demande en fait à rouler quotidiennement. Bon, comme les nouveaux véhicules thermiques, tu me diras, les PureTech, les 3 cylindres, les trucs machin, mais ça aime bien, voilà. Tu ne peux pas la laisser pendant 6 mois sans la laisser en charge ou leur demander une petite charge. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, je ne vois encore une fois pas l'intérêt et qu'on foute un petit peu la paix clairement aux gens. Il y a la place en fait pour tout le monde et de toute façon le véhicule en soi voilà, émet et pollue et je ne suis pas sûr qu'une Boxster, tu vois, 30 ans après, si elle a 100 000 km, que finalement elle aura réussi à amortir le coût, le cycle et la pollution qu'elle aura engendré avant d'être fabriquée. Donc pour moi, ça passait par peut-être l'obligation de dire, bah écoutez, on va vous laisser continuer à produire des véhicules thermiques. J'aime bien mettre des contraintes, tu vois. C'est plus honnête intellectuellement de dire, on n'est pas fermé, mais on va vous mettre des contraintes, tu vois. C'est donnant-donnant. Les restaurateurs, on vous baisse la TVA à 5%, mais derrière, on va vous obliger à employer et vous allez avoir une obligation de résultat. Vous ne le faites pas, vous remboursez la TVA. On leur a demandé un pacte, mais les politiques, comme d'habitude, ils font des promesses, mais ils ne les tiennent pas. Donc, que ça soit de droite comme de gauche, c'est tous pour moi les mêmes. Et bien là, c'est pareil, c'était de dire, écoutez, on s'en fiche de la motorisation que vous allez utiliser, vous n'allez même pas forcément utiliser de l'hybride, mais vous pourriez une petite batterie de 1, 2, 3 kWh, pourquoi pas 20, ok? Calme-toi, tu vas utiliser une petite LFP si tu veux, ok? Et vous allez réduire la voiture, vous avez le droit de faire encore des véhicules thermiques, mais moins d'une tonne,
par rapport à un véhicule électrique qui est très lourd, qu'on va contraindre aussi sur le poids, moins d'une tonne. Donc vous allez nous faire un véhicule léger, sans trop de contraintes, et vous allez peut-être utiliser de nouveaux matériaux, etc. Peut-être que ça sera plus cher, mais ça sera plus efficace, avec un moteur efficient et qui ne dépassera pas les vraies normes. Par contre, mettons 5 litres, tu vois, 4, 5. Je pense qu'une Boxster avec une 4 roues motrices, donc propulsion et un petit moteur à l'avant, tu vois, qui est sur l'essieu, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont jamais fait. Et Porsche a fait, à mon sens, des erreurs, euh, trop de choses communes avec Volkswagen, Audi et du diesel après. Pour moi, une Porsche, c'est pas du tout un diesel. Si tu veux un diesel, tu vas chez Audi, tu prends un V10, un V12, un W12, la essence, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, voilà. Bref, si tu as les moyens de t'acheter une Porsche, tu la prends en essence ou quoi, et donc, tu passes, bah, par exemple, je vais y penser, par le GPL, tu passes par l'éthanol. On sait que l'éthanol émet en termes de tout, mais de CO2, 60% de moins. Donc, ils auraient pu très bien passer les moteurs un 2,5 litres qui pourrait faire du 10 litres, tu vois, à peu près 10 litres. Et là, on leur a dit, écoutez, vous le passez à l'éthanol, c'est fabriqué l'éthanol en France. Le problème de l'éthanol en France et en Europe, c'est que on ne peut pas mettre 100%. Contrairement au Brésil, même les moteurs THP qui font de mémoire 173 chevaux, le 165 et le 173, eh bien le 173 chevaux est à 100% éthanol. Là, on est à 85 maximum et on descend même jusqu'à 60-65 d'éthanol et le reste, c'est de l'essence. Mais c'était mieux que rien, tu vois. Il y avait clairement une avancée et d'avoir une filière européenne, française, que l'éthanol est essentiellement fait en France. C'est pas que de la betterave, hein. Il y a aussi du maïs, il y a aussi du blé. Donc, je t'apporte, tu vois, des solutions où, et c'est des denrées en fait qui n'auraient pas été utilisées à manger en fait. Donc, on sait que là, par exemple, c'est pourri ou quoi. Pour le diesel, on pourrait récupérer en fait toutes les huiles en fait de friterie, de friteuse, de McDo, de machin, et obligé en fait à ne pas gaspiller les denrées et de les réutiliser et de se dire bah de toute façon ça va être filtré. Je ne sais pas ce qu'ils en font après. Honnêtement, je ne sais pas. Ces huiles qui sont filtrées, hein, par des sociétés ou quoi, est-ce que voilà, on ne peut pas faire un biocarburant, et puis après, voilà, ça s'échappe malheureusement dans l'atmosphère, avec encore une fois des contraintes, et puis aussi des contraintes environnementales, mais aussi du bruit, parce que c'est vrai que c'est très agréable d'être dans un véhicule où on est au calme. Franchement, j'avoue, on est au calme. Mais encore une fois, moi je pense, quand je pense à Porsche et que la nouvelle Boxster sera uniquement en électrique, puis quel va être le poids? Pour moi, il n'y a rien qui va, c'est une hérésie. Franchement, c'est une hérésie et je te dis encore plus un caïman. La modèle 3, moi je la trouve très jolie. Et en perf, franchement, si tu cherches que des perfs, c'est ce que cherchent à la base les gens à la base en thermique, ils cherchent un véhicule efficient, qui soit performant. Tu n'auras pas les mêmes appuis et les mêmes attentes que chez Porsche avec une Tesla bien sûr, mais entre guillemets on va s'y rapprocher et le coût surtout n'est pas le même, et puis c'est surtout qu'une modèle 3, tu es donc en 5 places. Donc il faut quand même 2 fois plus cher pour avoir une Taycan, hein, concrètement. Donc pour un véhicule qui, pas aussi bien, mais encore une fois on s'y rapproche, est-ce que c'est justifié? C'est surtout ça. Mais encore une fois, c'est comme chez nos constructeurs Peugeot, Renault, et puis même Alpine, quand je vois une Alpine A290 qui n'a rien à voir avec une Alpine, hein, franchement, c'est une R5 rebadgée pour moi, 40-45 000 euros. Écoute, s'il y a des personnes, encore une fois, qui peuvent s'en payer, et les Porsche, même la dite Porsche du pauvre, c'était 45 000 euros à l'époque. Et le salaire, les salaires médians, moyens, etc., n'ont pas beaucoup augmenté. Donc ça, c'est encore un autre problème. On verra peut-être un jour dans une vidéo, on va dire plutôt réflexion. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure voilà, à laquelle vous me regarderez. Et c'est vraiment très très important, au-delà du référencement, de pouvoir s'abonner en fait à ma chaîne si vous appréciez et d'avoir une personne en face de toi qui essaye d'être le plus objectif. Enfin, je l'espère, tu vois. Et pour moi, clairement, une Boxster uniquement, mais même en électrique, c'est pour moi une hérésie totale.